Nous passons à la question numéro 18, qui est en fait une information sur l'élaboration de notre PLU, plan local d'urbanisme. Et cette information va nous être faite par Philippe Drelour. La communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel est désormais compétente en matière de documents d'urbanisme. Conformément à l'article L153.9 du Code de l'urbanisme, une procédure initiée par une commune membre avant le transfert de compétences peut être achevée par la communauté de communes si la commune l'y autorise. Donc, je vais vous donner un certain nombre d'éléments sur l'historique. Donc, vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L153.14, L103.2 à L103.6 et L611, vu la délibération du Conseil municipal d'Avranches en date du 25 janvier 2010 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, ainsi que les modalités de la concertation, vu les premiers débats sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable PADD lors de la séance du 1er juillet 2013, vu les seconds débats sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable PADD lors de la séance du 27 octobre 2014, vu la délibération du Conseil municipal d'Avranches en date du 28 septembre 2015 autorisant la communauté de communes à poursuivre et à mener à terme la procédure engagée, vu la concertation menée par la commune avant le transfert de compétences et poursuivie par la communauté de communes avec les habitants et les personnes intéressées. Donc là, il y a eu un certain nombre d'actions. Un registre a été tenu à disposition du public à l'accueil de la mairie pendant toute la durée de la procédure. À ce jour, aucune observation n'y sont consignées. Le 16 octobre 2014, il y a eu une réunion avec les personnes publiques associées. Le 2 décembre 2014, il y a eu une réunion publique salle Victor Hugo pour présenter le PADD. La réunion était annoncée par avance par voie de presse sur le site internet de la commune et par affichage public. Le compte-rendu de la réunion a été relayé dans la presse locale, dans Avranches Magazine numéro 3 de janvier, février, mars 2015. Et un article d'information sur la construction, les objectifs et les prochaines étapes du projet de PLU. Donc c'était dans cette Avranches Magazine. Dans l'Avranches Magazine 4, il y a eu une présentation de l'étape d'avancement du projet de PLU. Le 1er décembre 2015, une réunion avec les personnes publiques associées. Le 1er décembre 2015, une réunion publique à la mairie d'Avranches afin de rappeler le PADD et présenter le zonage et les OAP. La réunion était annoncée par avance par voie de presse sur le site internet de la commune et de la communauté de communes, ainsi que par affichage public. Le compte-rendu de la réunion a été relayé dans la presse locale. Donc après examen en commission des finances, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de l'arrêt du projet de PLU, compétence désormais de la communauté de communes. Conformément aux articles L153.19 à L153.22 du Code de l'urbanisme, le dossier du projet de PLU sera tenu à la disposition du public en mairie et à la communauté de communes. Conformément à l'article L153.21 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie et à la communauté de communes pendant 1 mois. Donc voilà, brièvement raconter les différentes étapes de notre PLU, puisque eh bien, il est en gestation, je dirais, depuis bientôt maintenant 5 ans. Et donc, on arrive à la phase d'arrêt de projet qui sera validée en conseil communautaire du 6 février. Hein, puisque, comme on vous l'explique maintenant, la compétence urbanisme est à la communauté de communes. Donc voilà. Je vous ai joint, il y a un rapport de présentation, si jamais vous êtes intéressé, qui est consultable, donc il fait environ 300 pages. Donc si vous avez envie de voir plus en détail, eh bien, il est libre à vous d'accéder à ce document. Et là, vous avez juste le résumé non technique, qui est une petite synthèse de ce rapport qui vous a été jointe aujourd'hui. Avez-vous des questions ou des précisions, monsieur? Alors, monsieur Morazin, monsieur Bette ou... Oui, merci. Nous sommes, si je ne me trompe pas, dans une phase transitoire entre le PLU et le PLUI, puisque le PLU était déjà bien avancé, vous l'avez rappelé à différentes étapes. Il y a quelques petites améliorations ou finalités qui ont été mises en place, on a été voir à la communauté de communes. Peut-être qu'il aurait été bien de les stipuler auprès du conseil municipal, à savoir les zones de construction qui ont été modifiées ou validées dernièrement et sur lesquelles nous n'avions pas eu d'information. Je pense que dans le cadre de la transparence, il aurait été bon de le faire.
Mais c'est dans le cas de l'évolution, c'est l'évolution du PLU. Voilà, autrement, effectivement, le PLU prendra en 2019 un acte définitif sur le PLU-I intercommunal. Donc il y a une période de 4 ans sur laquelle il y a encore des évolutions possibles et des relectures ou des aménagements. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Merci, Monsieur Drouot. Oui, non, sur la transparence, rien de particulier. Il y avait une commission où participait Madame Leroy. Tout a été expliqué, et il y a consultation possible. Après, là, de toute façon, on est dans une phase où maintenant, ce sont les personnes publiques associées qui vont donner leur avis, à partir de l'arrêt en conseil communautaire sur 3 mois. Et puis après, il y aura une enquête publique où toute la population pourra aussi donner son avis. Donc voilà, vous voyez, on est vraiment dans des étapes complètement légales et formalistes où on n'intervient pas plus ni moins que les obligations. Je tiens à préciser que nous avons eu à plusieurs reprises des contacts avec des habitants qui sont venus voir ce qui était en cours de conception. Nous avons répondu systématiquement aux demandes, aux courriers pour informer les gens. Je pense que là, en termes de méthode et de transparence, alors on n'est jamais parfait, mais on a fait tout notre possible. Monsieur Bette. Oui, je voulais simplement indiquer que le transfert de compétences à la communauté de communes et donc la reprise des documents d'urbanisme, en l'occurrence celui de la ville d'Avranches, mais c'est vrai pour d'autres communes membres de la communauté, se fera, j'en ai pris l'engagement, se fera en étroite concertation avec les communes intéressées. Le constat, c'est que un document d'urbanisme concerne bien entendu principalement la commune sur le territoire de laquelle il s'applique, et donc il y aura une concertation très étroite et une association très étroite de la commune d'Avranches et des communes membres de la communauté lorsque la communauté de communes devra achever les documents d'urbanisme qui avaient été initiés par les communes. Voilà, je veux simplement le rappeler, il n'y aura pas de césure, il n'y aura pas au contraire, il y aura une continuité du travail. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ou des remarques à formuler, même sur le petit document qu'on vous a transmis, la petite synthèse? Tout vous semble clair? Très bien. Eh bien, écoutez, nous remercions Philippe Drouot pour cette présentation, cette information.